Le mercato d'été de 2019 a fermé ses portes ce lundi 2 septembre sur l'ensemble du territoire européen. Avant sa clôture, certains internationaux sénégalais, à l'image d'Idrissa Gana Gueye, en ont profité pour franchir de nouveaux caps dans leur carrière en rejoignant un top club d'Europe. Pour d'autres, par contre, les choses ne se sont pas passées comme prévu et lors de ce mercato estival de 2019, ils ont vu les jours se succéder, les minutes défiler sans que leur situation n'évolue en leur faveur. Enfin, il y a la catégorie des Kara Mbodj et des Alfred Ndiaye qui ont compromis leur chance de revenir en équipe nationale du Sénégal en s'envolant pour le continent asiatique. Aujourd'hui, on va s'intéresser de plus près à ces internationaux sénégalais qui, selon moi, ont été les grands perdants de ce mercato estival. Ce choix est bien sûr subjectif et il est entièrement fondé sur mon opinion personnelle et je compte sur vous en commentaire pour partager vos avis sur le mercato des joueurs cités dans cette vidéo. Si vous êtes prêts, c'est parti. Après une saison de feu sous les couleurs de Galatasaray ponctuée par un doublé Coupe Championnat et une CAN plus que convaincante où il s'est hissé jusqu'en finale avec les Lions du Sénégal, Pape Alioune Ndiaye espérait enfin trouver un club à la hauteur de son talent, à défaut de rester à Galatasaray. À l'aube de la saison 2018-2019, son prêt d'un an touche à sa fin et le joueur retourne à Stoke City, malgré l'envie manifeste des dirigeants du club turc de le conserver. Résigné à ne pas pouvoir le conserver une saison de plus, Galatasaray se tourne très vite vers d'autres options au milieu de terrain. En effet, dans la foulée du départ de Pape Alioune Ndiaye, Jean-Michel Seri et Steven Nzonzi débarquent tous les deux à Istanbul sous forme de prêts respectivement en provenance de Fulham et de l'AS Rome. Le sort de l'international sénégalais est désormais scellé, il ne peut plus retourner au Turk Telecom Arena. Annoncé dans le viseur de l'AS Monaco, du FC Séville et de l'Olympique de Marseille, Badou Ndiaye espérait enfin accrocher un club à la hauteur de son talent avant la fermeture du marché des transferts, mais hélas, il ne recevra aucune offre intéressante ou concrète jusqu'au 2 septembre, date butoir du mercato sur l'ensemble du continent européen. Pape Alioune Ndiaye s'est ainsi résigné à évoluer à un niveau inférieur, loin du standing de Galatasaray. Un véritable gâchis pour ce joueur au talent immense qui passe en une saison de la prestigieuse Ligue des Champions à la deuxième division anglaise. Cependant, le mercato d'hiver arrive à grands pas et une nouvelle occasion de franchir un nouveau cap se présentera encore pour l'ancien joueur d'Osmanlispor. De retour au Stade Rennais après une aventure décevante à Bursaspor en Turquie, Diafra Sakho se dirige tout droit vers une saison blanche en Bretagne. En effet, l'avant-centre sénégalais de 29 ans à la recherche d'un temps de jeu plus conséquent était sur le départ à Rennes depuis son retour de prêt. Cependant, son vœu de quitter le club français ne s'est pas réalisé. La cause, aucun point de chute ne s'est offert à lui. Loin de figurer dans les plans de son entraîneur Julien Stéphan et de la direction rennaise qui voulait coûte que coûte s'en débarrasser, Diafra Sakho était dans une situation très inconfortable chez les Bretons. D'ailleurs, il ne figure pas dans la liste des 25 joueurs devant discuter la Ligue Europa avec Rennes. En outre, lors des 4 premiers matchs du club en Ligue 1, il n'a fait aucune apparition et s'achemine tout droit vers une saison blanche où ses principaux combats seront de faire partie des feuilles de match du Stade Rennais. À un an de la fin de son contrat, Rennes sera donc obligé de le vendre dès ce mercato d'hiver au risque de le voir signer gratuitement dans un autre club en juin 2020. Également prêté avec option d'achat par l'AS Monaco à l'Inter de Milan lors de l'exercice précédent, Keita Baldé a quant à lui vécu une saison mitigée sous les couleurs nerazzurri. Auteur de 5 réalisations en Serie A dont un but décisif face à Empoli qui avait qualifié l'Inter en Ligue des Champions, l'ailier sénégalais de 24 ans commençait à nourrir l'espoir d'une prolongation de contrat avec le prestigieux club italien. Cependant pas convaincu par ses performances en dents de scie, les dirigeants nerazzurri le rapatrient à l'AS Monaco où il ne figure pas non plus dans les plans de Leonardo Jardim.
Désireux de s'envoler vers d'autres cieux afin de relancer sa carrière, il était annoncé dans la shortlist d'un autre club italien, en l'occurrence la Fiorentina, mais cette information s'est limitée au stade de la rumeur, puisque l'ancien joueur de la Lazio de Rome n'a fait l'objet d'aucune offre et s'est vu contraint de rester à l'AS Monaco où Leonardo Jardim ne lui garantit aucun temps de jeu suffisant pour s'exprimer pleinement. En outre, la concurrence s'annonce très rude en attaque avec les arrivées du Nigérian Henry Onyekuru en provenance de Galatasaray, de Wissam Ben Yedder cédé par le FC Séville et d'Islam Slimani prêté par Leicester, sans oublier la présence du très talentueux Gelson Martins. D'ailleurs, en ce début de saison, il n'a jamais été titularisé avec le club du Rocher et devra batailler ferme pour regagner la confiance de son entraîneur. Suite à une courte aventure en D2 anglaise avec Birmingham City qu'il avait par la suite prêté au SCO d'Angers, Cheikh Ndoye a vu les mauvaises nouvelles s'enchaîner en fin de saison. Victime d'une rupture des ligaments croisés qui l'avait privé de la CAN 2019 en Égypte, Birmingham, le club auquel il appartenait, avait décidé de résilier son contrat. À la fin de son prêt chez les Angevins, il se retrouve sans club et espérait trouver un nouveau point de chute avant la fin du mercato estival. Malheureusement, aucune écurie européenne ne s'est présentée. À 33 ans, sa blessure au ligament croisé lui a sans doute porté préjudice. À l'heure actuelle, le natif de Rufisque est sans club et on espère de tout cœur qu'il parviendra très vite à se remettre sur pied et trouver un nouveau point de chute lors de ce mercato hivernal. S'il y a deux joueurs qui ont considérablement compromis leur chance de revenir en équipe nationale du Sénégal, ce sont bien Kara Mbodj et Alfred Ndiaye. En effet, les deux joueurs ont décidé à la surprise générale de s'envoler pour l'Asie lors de ce mercato d'été. Devenu indésirable à Anderlecht et poussé vers la sortie par l'arrivée de Vincent Kompany, Kara Mbodj décide de s'envoler pour le Qatar en direction d'Al Salia. Freiné ces dernières années par les blessures et zappé par Aliou Cissé depuis septembre 2018, le joueur formé à Diambar a probablement favorisé l'aspect financier au détriment du challenge sportif, un choix qui anéantit sans aucun doute tout espoir de revoir Kara Mbodj en sélection. Auteur d'une très belle saison à Malaga et annoncé tout proche de Getafe lors de la dernière ligne droite du mercato estival, Alfred Ndiaye a pris tout le monde à contre-pied en rejoignant le club saoudien d'Al-Shabab. Joueur important de la sélection sénégalaise, sa probable absence dans la liste à venir d'Aliou Cissé ne serait guère une surprise au vu du choix de carrière qu'il a fait, tout en sachant que de jeunes joueurs compétitifs évoluant en Europe tapent depuis très longtemps à la porte de la sélection nationale. Indésirable à Bordeaux où ses relations avec son entraîneur Paulo Sousa sont très tendues, Younous Sankharé s'achemine également vers un cycle infernal chez les Girondins. Après avoir vu leurs multiples tentatives de le vendre échouer durant ce mercato d'été, les dirigeants bordelais étaient dans l'obligation de le conserver au moins 6 mois de plus. Une période pendant laquelle il ne jouera sans doute aucun match, car pour Paulo Sousa, il est hors de question de titulariser le milieu de terrain sénégalais. D'ailleurs, à la fin du mercato estival, Younous Sankharé n'a pas été réintégré dans le groupe de performance des Girondins de Bordeaux qui ont débuté la saison sans lui. Pire même, selon Mercato 365, le club français aurait même ouvert une procédure de licenciement pour l'ancien joueur de Lille. En tout cas, une chose est sûre, les prochains mois s'annoncent très compliqués pour Younous Sankharé et il faudra s'accrocher et tenir bon. Enfin, dans le viseur de l'AS Saint-Étienne et des Rangers de Glasgow, Moussa Konaté espérait enfin quitter Amiens et passer à l'étage supérieur après 2 saisons réussies sous les couleurs amiénoises. Encore une fois, même son de cloche pour le natif de Mbour, qui restera à Amiens encore au moins 6 mois de plus. Une petite déception tout de même pour Moussa Konaté qui aurait aimé rejoindre un club plus huppé que le Sporting Club d'Amiens.